J'essaie de vous expliquer ici pourquoi et comment Europe Écologie veut faire payer la note des énergies renouvelables aux salariés et aux ménages modestes d'abord. Je vais ici commenter quelques paragraphes de la propagande de Europe Écologie sur le thème de l'Europe des énergies renouvelables. Et je vous dirai déjà que c'est vous qui payerez la note. La décision du gouvernement de baisser les tarifs d'achat pour EDF, électricité solaire voltaïque, prise début janvier est le déclencheur. Les énergies renouvelables, avec 64 millions d'euros en 2009, représentent 3% de la contribution aux charges de service public de l'électricité, CSPE, prélevée sur nos factures, qui sert à financer plusieurs dispositifs dont la péréquation tarifaire, les tarifs de première nécessité et les tarifs d'achat. La part du solaire dans ces paquets de notre facture est moins de 0,5%, d'après la Commission de régulation de l'énergie. À partir de là, la part des énergies renouvelables, selon Europe Écologie, est la différence entre les tarifs d'achat et le prix d'électricité du marché. Ce dernier augmente chaque année, donc les énergies renouvelables coûteront de moins en moins cher. Il propose donc un service public des énergies renouvelables. L'Europe Écologie lutte donc contre le changement climatique en réduisant la consommation d'énergie et en créant de nouvelles sources d'énergie, des énergies renouvelables. Ainsi, Claude Thaler, tête de liste en Haute-Normandie, déclare: les régions sont idéalement placées pour commencer à changer la donne en investissant massivement dans l'efficacité énergétique, la rénovation des bâtiments privés et publics et en tournant enfin la page de la surproduction d'énergie. C'est plus d'emplois et des factures de chauffage qui baissent pour tous. Voyons cela. Mes commentaires. A. Europe Écologie dit taxer les énergies pour réduire leur consommation. La logique est d'augmenter les tarifs EDF, ce qui implique réduire les charges des énergies renouvelables des consommateurs, qui sont supportées par le consommateur. B. Avec la directive Bruxelles, ouverture de l'énergie à la concurrence, les tarifs sont fixés par le marché. Cette directive n'est que l'application du traité de Lisbonne dont Europe Écologie est enfin déclarée un support essentiel. Et donc il est en cohérence avec. Mais c'est le marché est fait pour le profit, pour augmenter donc les tarifs. L'écart prix-achat énergie renouvelable se réduit au profit des producteurs et l'EDF devrait donc payer un surplus aux producteurs. Vive le marché libre et l'augmentation des tarifs EDF. Et D. Europe Écologie, par ce biais donc, finit par pénaliser les consommateurs, les ménages modestes et les salariés. Cherchez surtout, dans ces conditions, des listes régionales qui commencent par se poser d'abord les questions sociales et économiques et la solidarité et les questions de l'écologie dans cet ensemble. Et ces listes, ce sont les listes des fronts de gauche. Je vous remercie de m'avoir écouté.